Et salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau versus avec l'équipe de Roller Die et comme invité l'équipe de l'Enroller en la personne de Zita et Quentin. Versus Bonjour si bonjour. et Versus si vous ne bonjour. savez pas ce que c'est une émission donc improvisée dans laquelle deux thèmes vont bientôt être décidés dans le chat pendant qu'on est en train de tourner en live. Deux thèmes vont m'être imposés, je vais les mixer pour créer un scénario original. Je fais ce que je veux des thèmes, si je veux faire mourir des personnages qui ne meurent pas dans leur original, en faire ressusciter, je fais ce que je veux. Le but c'est de proposer un scénario original, donc les puristes, soyez gentils avec moi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter l'enrôleur et puis aussi nous donner votre rôle dedans? Parce que du coup, le MJ de l'enrôleur n'est pas représenté ce soir, mais du coup, on a envie de savoir ce que vous y faites, dans quelle campagne vous participez, quel est votre rôle technique ou jeu. Donc voilà, l'enrôleur, je vous donne la parole si vous voulez présenter votre chaîne. Ben, je t'en prie, Zita. Très bien. Alors, on a une chaîne d'Actual Play sur YouTube. On est majoritairement sur YouTube. On fait très peu Twitch, même si on a quelques vidéos Twitch. On fait aussi des vidéos sur Instagram, etc., etc. On vient de finir notre première campagne. Euh, moi, je suis comédienne. Quentin est notre réalisateur. Il fait la réalisation en live, même si on ne sort pas nos vidéos en live. Pas Donc, toujours. il est un maître des consoles derrière l'écran. Voilà. Et votre aventure que vous venez de terminer, c'est du D&D? On vient de finir du D&D 5, Oui. ouais. C'était une campagne qui était préécrite Mhm. par un autre Quentin. Et là, on va se lancer pour notre prochaine campagne dans le monde de Reiki, qui lui n'est pas du D&D et qui est steampunk, pardon, je confonds toujours les deux, qui est steampunk et donc axé un peu différemment. Voilà, on a trop hâte de jouer à un nouveau système de jeu. Ok. Nice. Exactement, on a fait notre précédente campagne s'appelle Les âmes perdues de Gjalpevart. Elle est Mhm. effectivement sortie, elle avait été financée avant qu'on lance la campagne, elle est sortie, elle est maintenant disponible à la vente depuis peu. Et puis maintenant qu'on l'a terminée en 84 épisodes, on se lance du coup sur à peu près une quarantaine de nouveaux épisodes sur cette nouvelle campagne. Ok, trop bien. Bah, Trop bien. foncez voir l'enrôleur, donc YouTube, Discord, Insta. Foncez, de toute façon, on mettra les liens. On mettra les liens. Et Quel que merci, soit le j'en réseau profite sur pour lequel vous remercier. arrivez, on a un Linktree. Parfait. Et j'en profite pour vous remercier quand même. Merci de nous recevoir ce soir. C'est très chouette de votre part. Carrément. Ravi d'être là. Avec plaisir. Avec Absolument. plaisir. Trop On bien. avait eu l'honneur de recevoir Maxime pendant le DICE, dernier DICE. On est ravis de continuer à faire des collabs avec vous, c'est trop cool. Il est temps. Il est temps de C'est commencer. parti. Le premier thème d'abord. Premier thème, c'est les viewers qui sont en live avec nous qui vont le voter. Donc je vais en proposer 6 par un petit sondage. Un de chaque, un de plusieurs médias, donc séries, films, mangas, tout ça, il y a un peu de tout. Je vais lancer le sondage et je vais vous présenter brièvement chaque thème. Si vous connaissez déjà, vous pouvez voter tout de suite. Les joueurs et joueuses, vous pouvez également voter, bien sûr, c'est votre partie aussi. Si vous voulez attendre la fin de mes explications pour voter, libre à vous. Je lance le sondage. Bien. Pour l'instant, Euh, petite de Fort Pour Boyard qui l'instant. mène, c'est pas encore acté, on va attendre un petit peu. et Fort Boyard, on est d'accord que tu parles de De l'émission. l'émission, totalement. C'est rare qu'on mette des émissions dans les séries télé. Il y a quelques émissions qui sont glissées. On C'est avait fait vrai. une fois koh c'était rigolo. Et donc là, Fort Boyard, et ça a l'air en plus de tomber là-dessus. Bien. Fort Boyard, donc une émission française. Je sais pas si elle est inspirée d'une émission étrangère. Je sais qu'il y a beaucoup de nos émissions qui sont inspirées d'émissions étrangères. Je sais pas si Fort Boyard a son équivalent à l'étranger. Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas du tout. On va pas tergiverser longtemps, comme je dis à chaque fois, puisque bah il y a un deuxième thème. Et pour le coup, là, c'est nos invités qui auront le dernier mot. Donc, je vous invite, chers invités et joueurs, joueuses de Roller Die, à me faire sur le Roll20 un jet de D100. Je ne regarde pas la liste parce que je ne la connais pas par cœur. Je note juste vos 4 jets et ensuite je vous donne les 4 propositions pour lier à Fort Boyard. Vous avez donc fait 89, 41, 48 et 99. Alors, c'est parti. Je vous laisse écouter les thèmes. Bien. Premier thème possible, donc en 89, Berserk. Oh là là. Au secours. Ah mon Alors, dieu. Ah ouais. Berserk, manga fantasy de Kentaro Miura. En plus de Berserk, vous avez comme choix
41. Il s'agit de... Oh, Pluto, encore un manga. Thème suivant. Lock and Key, c'est une BD. Voilà, je Et l'ai. enfin, dernier thème, Par pitié. T'as pas l'air inspiré, Quentin. The 100, les 100. Voilà. Alors, est-ce que déjà, donc c'est à vous deux de choisir. Vous avez le droit de demander au chat, vous avez le droit de prendre la vidéo, vous pouvez être totalement Ok. arbitraire et choisir. Que C'est dit vous le qui avez le chat? dernier mot que vous voulez mixer avec Fort Boyard. Toi, t'as un truc avec lequel tu te sens plus confortable, Quentin? Moi, Berserk, du coup, si toi, t'es plutôt ton top 2, c'est Ok. Berserk, Lock and Let's Key, go alors. j'irai là-dessus, mais on n'est pas les seuls. Allez, on part sur Berserk. J'ai l'impression plus que le Ça chat me est va. plutôt emballé par ça, donc je pense que vous allez Ok, faire des trop bien. heureux, des heureuses. Bien, eh bien, c'est parti. Nous partons donc sur un versus Fort Boyard Berserk. Waouh. Vous allez donc jouer, tous les quatre, un groupe de mercenaires. D'accord, vous serez dans une unité de mercenaires. Je ferai trouver le nom par le chat. Un peu qu'on peut assimiler à la troupe du Faucon, vous savez, qui est dans Berserk, c'est l'unité dont il fait partie. Donc il y a des personnages à l'intérieur, qui sont amenés à se battre sur le champ de bataille, engagés par des royaumes pour affronter des unités, des armées. Vous êtes vraiment dans une unité de mercenaires d'une centaine de guerriers. Et vous allez donc créer votre personnage en partant sur un peu les clichés de Heroic Fantasy, Dark Fantasy. Je veux que l'un d'entre vous, au moins un, ait une grosse épée. Voilà, Ok. je vous l'impose. Vous choisissez qui, peu importe qui. Vous avez le droit, dans la création des personnages, donc d'avoir quelque chose d'assez brutal, voilà, ou avoir accès à une magie élémentaire, mais qu'un seul des quatre. Feu, eau, terre, air. D'accord. Et éventuellement, il faut que cette magie soit liée à un accessoire, une arme, un objet que vous avez sur vous. Ok. En fait, c'est pas vous qui avez la magie, c'est plus une relique. Et vous rentrez en harmonie avec cette relique-là. Donc une Ok. petite dague de Ok. terre, Ok. voilà. Donc, je vais vous laisser présenter vos personnages. Est-ce que, Zita, tu veux bien commencer? Tu me donnes ton Ouais. nom Je et pense apparence, que caractère. Je t'écoute. je vais m'appeler Gitty. Mhm. Et je pense que c'est une femme quand même de la quarantaine d'années. Mhm. Vraiment stock. Et plutôt hyper tranquille. Vraiment une espèce de... presque de lourdeur, quoi. Mhm. Par contre, quand elle se met à combattre, Mhm. elle devient un dingo, quoi. Ok. Il y a en fait, tout ce qu'elle emmagasine de chill, de je ne réagis pas à cette situation, not my circus, not my monkey. À ce moment-là, ça ressort. Ok. Et du coup, potentiellement, quand elle combat, elle combat des gens, mais c'est d'autres émotions qu'elle traverse. Donc, Ok. pour peu qu'il y ait une serveuse qui se soit trompée sur la bière qu'elle a bu avant-hier, potentiellement, quand elle te mettra une baigne dans la gueule, elle dira « Et ça, c'était pour ma bière hier !» Ok. Et il y a de la confusion qui se crée. Il y a de la confusion. Très bien. Emma, je t'écoute. Ouais, alors du coup, moi, je vais m'appeler Jana. Et je suis plutôt une jeune fille, j'ai 13 ans, plutôt téméraire. Et elle est assez impulsive. Donc elle fait ce qui lui passe par la tête, en fait. Elle s'en fout un peu du regard des gens. Juste, elle est là, elle fait sa vie et Ok. elle est assez rentre-dedans aussi. Johnson, je t'écoute. Moi, c'est Conquer, un archer, discret, cheveux longs, toujours un peu en retrait, un peu fourbe, voilà, qui C'est quoi préfère le Conquer, Conker. Ok. Et donc on a ensuite Quentin qui interprétera donc Buck, un petit elfe élémentaire de vent. Bien. Eh bien écoutez, si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Vous êtes donc tous les quatre membres de la brigade de la Corneille Noire, qui est une unité de mercenaires qui est donc indépendante à la base et qui, selon le plus offrant, va participer aux guerres. Et là, cette fois-ci, vous avez été engagé par un royaume. Vous quatre, vous n'êtes pas aux commandes, donc vous n'en avez pas forcément au vent de qui quoi. On vous dit
où aller, quelle mission faire, quelle bataille faire. À moins que vous ayez envie de vous y intéresser, vous me le direz, mais pour l'instant, vous êtes sur un bateau et vous apprêtez à faire la guerre à l'armée Kushan. L'armée Kushan, c'est une armée, si vous n'avez pas la référence des Berserk, une armée inspirée de l'Inde, d'accord, avec des références de l'Inde. C'est une armée assez effrayante, c'est-à-dire qu'il y a plein de rumeurs sur eux, comme quoi ils font de la magie un peu étrange. Enfin, donc, vous n'êtes pas sur le bateau, il ne règne pas une ambiance tranquille, puisque l'armée que vous allez devoir affronter est assez puissante. Vous êtes donc une centaine sur ce bateau qu'on vous a alloué pour l'occasion. Et on va commencer en pleine tempête. Que fait votre personnage alors qu'il est sur ce bateau en l'attente de cette guerre future, dans quelques semaines, alors que vous arriverez là-bas? Il y a d'autres bateaux qui sont en route, vous n'êtes pas tout seul, il y a vraiment une armada et vous êtes une des unités. Que fait votre personnage alors que la pluie commence à être battante et que d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez être à la guerre? Où est-ce qu'il est, votre personnage, et qu'est-ce qu'il fait? Qui veut commencer? Emma? Moi, je suis devant, enfin, s'il y a un hublot, une fenêtre, j'ai la tête collée contre la vitre comme ça, et presque si je pouvais ouvrir la fenêtre pour me mettre la tête et prendre la pluie en mode ouah, ça va être super. Sur le pont, du coup, parce qu'on est dans un vieux bateau Ouais, moyenâgeux, tu vois, genre, donc sur un galion, quoi. Donc tu es sur le pont, tu te prends la pluie dans la tronche. Je suis comme ça. Ok. Ça marche. Très bien. Moi, je crois que je suis forcément un peu perché et on est d'accord que je peux voler. Oui. Tu es On est petit d'accord comme que je ça. peux voler. On est d'accord que je suis pas très grand non plus. Et donc, ce que je vais faire, c'est faire des immenses toboggans dans les voiles Ouais. en suivant vraiment le souffle du vent et en reprenant. Donc on entend ça Voilà. entre deux éclairs. Et c'est ça, de temps en temps, sur le pont, tu entends un petit bruit. Voilà. Ok. Moi, je pense que je vais profiter du fait que toute l'équipe, je suppose que l'équipage du bateau est très occupé à bien des choses. Et du coup, je pense que je vais en profiter pour aller dans la cale et taper un peu dans les réserves de bouffe. Ok. Ouais. Ça marche. Genre, je tape 2-3 trucs, je me pose dans un coin, je mange un truc, quoi. Ok. Donc tu es actuellement en train de taper dans les réserves. Et enfin, Conquer. Moi, je suis avec j'imagine autour du capitaine. J'aime bien. Je fais pas de stratégie, mais j'aime bien m'y intéresser quand même. Donc j'imagine que je vais être en train de regarder les cartes. J'essaie de le regarder, comment il gère la tempête, comment il gère les hommes, tout ça. Je reste un peu derrière. Je suis admiratif. Alors pour coup, le capitaine de ce bateau n'est pas du tout votre chef, c'est du coup le capitaine du bateau dans D'accord. lequel que vous avez loué pour l'occasion, mais tu t'intéresses du coup à lui quand même, c'est... Ouais, comment il gère Ouais. la Ok, il y a un situation de crise. équipage qui est censé manœuvrer le bateau, qui n'est pas du tout de l'unité. Ok. Autour de vous, vous pouvez voir, alors mis à part peut-être Gitty qui est dans les cales, mais sinon autour de vous, vous pouvez voir qu'il y a donc tout un tas de soldats que vous connaissez très bien, qui sont votre unité, qui aident un petit peu à la manœuvre du bateau, surtout qu'elle commence à être compliquée avec la tempête. Certains sont en bas et festoient en attendant pour passer la nuit. Vous êtes donc très nombreux sur ce bateau, vous vous connaissez tous très bien. La tempête va être de plus en plus forte. Et alors que le vent est vraiment fort et que même toi, Jana, tu commences un peu à déchanter en te prenant l'eau dans la tronche, c'est-à-dire que tu commences vraiment à être presque poussé en arrière. Buck, les voiles commencent à battre, qu'à un moment donné, tu vas être éjecté. Tu voles, donc c'est pas très grave, mais vous sentez que voilà, ça devient de moins en moins supportable sur le pont. Ok. Est-ce que ça sent sous le pont ou pas? Tu sens de l'agitation. Tu sens que par exemple que ceux qui festoyaient pas très loin de toi ont commencé à un peu moins s'amuser. Tu sens que ça s'est tu, comme s'ils avaient été appelés pour faire quelque chose. Ok. Peut-être que du coup, je vais sortir de la cale et monter voir ce qui se passe si je sens que l'ambiance a changé. Ok. Ton côté Conquer, tu vois que le capitaine a l'air vraiment, vraiment pas serein. Il a l'air dépassé par ce qui se passe
Et si tu es avec lui, au bout d'un moment, tu vas commencer tu vas le voir un peu regarder autour par la cabine et il va dire à un de ses matelots que la tempête n'est pas naturelle. Est-ce que c'est une perception que j'ai avec mes sens par rapport au vent? Allez, tu vas me faire un petit jet de perception magique. Un petit jet de D20. Maintenant, on sera Une que au D20. perception, ouais. Ouais, pour voir un Avec peu ce le que tu D20. perçois magiquement. Globalement, il y a un truc un peu inné, mais voir ce que tu arrives à. Ok. Euh, oui, tu ressens ça aussi. C'est que le vent est pas forcément naturel. Euh, Ça a l'air d'être comme si le voile entre le monde réel et le monde astral était très fin à cet endroit-là et que il pouvait y avoir ouais, des déchaînements élémentaires. Ça n'a pas l'air d'être une magie d'humain ou de magicien, tu vois. Quelqu'un qui maîtrise la magie du vent pourrait pas faire une tempête comme ça. C'est forcément environnemental, mais vous êtes potentiellement dans un coin un peu magique. Ouais. J'ai la capacité de faire quelque chose pour l'apaiser? On peut imaginer que tu peux essayer de méditer un petit peu ou de faire quelque chose, oui. Ça risque d'être compliqué tout seul, parce que ça a l'air Ouais. d'être puissant, mais tu peux tenter quelque chose. Peut-être par exemple autour du J'ai bateau. pas connaissance de quelqu'un qui est un peu qui puisse m'aider dans cette tâche-là. Sur le Pas navire. sur le bateau. Non, Ouais, sur le c'est ça. bateau, vous êtes certainement les 3 seuls à utiliser des reliques magiques, en tout cas être magiciens, vous 3, donc en dehors de Gitty. Je vais Très me rare. poser plutôt près de limite sur le. Je sais pas si l'épaule du capitaine, je pense pas que je le connaisse bien, mais en tout cas proche du capitaine, bah, s'il y a. Il y a Conquer qui est à côté du Il y a donc que tu Conquer connais. typiquement et que lui il me connaît, je peux me mettre Mhm. à côté et puis, bah, commencer cette méditation à ce moment-là, comme ça je suis un peu proche des commandes. Ok. Quoi. Tu te diriges donc vers Conquer. Conquer, tu vois que Buck arrive et se pose sur ton épaule. Je. Bonjour. Moi, j'aime pas trop Buck. Il me gêne souvent. Oh non. Non, mais quand je tire à l'arc, je le vois fureter autour, j'aime pas trop. Donc, du coup, je fais ça avec mon épaule un peu, j'essaie de. T'as pas autre chose à faire, Buck? Il faut que je me pose, il faut que. C'est pour méditer! C'est important! C'est important! Bon, vas-y, médite. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! C'est bon, j'ai dit oui. S'il te plaît! Oui. Je tu vas m'assois commencer à méditer. sur son épaule Mhm. et puis je bats un peu les ailes et puis voilà, Ok. Je suis Du coup, t'es un peu extrêmement coincé ennuyé. là parce que si tu bouges, ça peut le briser sa concentration. Donc, Conquer, t'es Bah ouais. bloqué ici. Alors, tout le monde s'en va et tu vois que Buck rentre en méditation. Je ferai faire un jet de dés après. Jana, toi qui étais devant, donc qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, du coup, je vais essayer de chercher les membres de mon groupe, enfin que je connais en tout cas. Donc si je vois Buck et Conquer, je vais aller vers eux. Et vu que je suis toute trempée, je vais juste me secouer dans tous les sens pour me sécher les cheveux et les habits, quoi, juste à côté de Conquer en mode « Waouh, elle déchire cette tempête !» Et je me secoue les cheveux Je me prends de toute la manière flotte, je frénétique. suis saoulé. Il est avec des enfants. Le pauvre, il se fait bully par les 2 mômes de l'équipe. Il va faire la guerre avec des enfants. Pas très loin. Gitty, tu arrives donc au niveau des tables, dans la soute où il y avait les gens qui s'amusaient, et tu vois qu'en fait ils sont en train de monter, tu les suis. Ouais. Et tu sens qu'en fait, quand tu arrives, vous avez votre commandant qui commence à donner des ordres d'être à fond à l'écoute des matelots, puisque a priori c'est compliqué, et tu entends même quelqu'un qui appelle un nom que tu entends, t'entends genre, t'entends un nom qui est appelé. Et tu comprends qu'en fait, certains commencent par passer par-dessus bord. Oh. Hmm. Ok. Et c'est vraiment la panique. Est-ce que tu... Je pense que je vais aller voir le commandant et que je vais Hmm. lui dire vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Il tient une immense corde de la voile qu'il essaye de ramener, de maintenir. Ils sont plusieurs et il te dit assurez la sécurité des autres. Empêchez-les de passer par-dessus bord. Ok, super. Du coup, je vais courir vers là où je vois qu'il y a des gens qui tombent et je vais les récupérer vraiment à la main, quoi. Ok.
Tu Il vas y me a faire un très peu petit... d'intelligence dans ce plan. Ok, c'est bien de le préciser. On m'a dit, va chercher des gens, je vais chercher des gens. Il n'y a pas de Non, mise en non, non, sécurité, il n'y a non, pas de non. corde autour de ma taille. Tu vas faire un petit jet d'observation, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, hop. Vas-y. Et c'est un échec critique. Très bien. Essaye. C'est ma grande malédiction. Pendant ce temps, tu vas me faire donc ton jet de méditation, Buck, avec des avantages. Donc je vois que tu lances 2 dés, parce que tu reçois 2 dans la tronche. Tu vas lancer 2 dés et tu vas garder le moins bon, s'il te plaît. Donc c'est un 2, Ok, c'est 2, ouais. c'est ça. Tu essaies de Allez. te concentrer, tu reçois de l'eau dans la tronche, L'équipe tu de sens leur que ton roller en épaule force. bouge un petit peu. Tu sens que ton l'épaule bouge un peu, que tout le monde est gêné, l'ambiance n'est pas faite, t'arrives pas à te concentrer. Et là, alors que Gitty était en train de tendre la main à quelqu'un bêtement qui avait du mal à se maintenir, vous entendez un immense choc. Le bateau s'ouvre en deux. Vous êtes, ceux qui sont à l'intérieur, alingués dans tous les sens. Gitty, tu es projeté dans l'eau. Et vous perdez connaissance. Oh non. Gitty, on va commencer par toi. Tu te réveilles. L'aube arrive. Tu vois que tu sens qu'il y a les premières lueurs du soleil qui te réveillent. Tu es sur des rochers. Sur un rocher, comme ça, allongé. Ton armure, ton épée est bien harnachée à toi. Et tu sens que tu es trempé. Tu regardes, tu touches de l'espèce de vase qu'il y a sur les rochers. Ça a l'air d'être... Et autour de toi, enfin en tout cas devant toi, l'horizon à perte de vue, c'est l'océan. Tu vois rien du tout. Si tu te retournes, tu aperçois un immense mur qui monte assez haut. Tu vois le haut du rempart est très très haut. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je me lève Mhm. et que... Est-ce que j'ai une relation particulière avec certains de mes compagnons plus que d'autres ou C'est toi qui est-ce choisis. qu'on est un peu mis... Très bien. Dans ce cas-là, je me lève et je me mets à gueuler les noms des gens que je connais. Ok. Y a quelqu'un! Y a quelqu'un! Buck! Essaie de se souvenir, c'est. J'ai du mal avec les noms aussi. Donc... Un peu plus loin, Conquer! vous entendez les échos de cette voix. Conquer, alors que tu es en train de relever Jana de l'eau. Tu vois, de la poser sur les rochers près de toi. Tu as vu ce fort qui est du coup ce grande muraille qui est collée au rocher. Et t'as ta capuche qui virevolte dans tous les sens. Tu sais que Buck est à l'intérieur. Et vous entendez tous les trois, hein, de là où vous êtes ensemble, tous les trois sur le rocher. Janat est en train de te faire poser sur le rocher par Conquer. Vous entendez des échos. Conquer. Et puis d'autres noms de la brigade, de la Corneille Noire. Qu'est-ce que vous faites? Y a que nous trois? Il n'y a que vous trois. Vous pouvez voir sur les rochers des bottes, des débris de bois, des chopes, des bougies éteintes flottées. Clairement, Noir le bateau... Noir 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 Sortir J'ouvre ma capuche pour qu'il sorte. Ah Y a que nous trois. Ah Y a que nous trois et j'entends quelqu'un qui nous appelle au loin. On est arrivé. Ça y est. Je suis pas sûr que ce soit la destination, mais...
Je- C'est Guity là-bas. C'est possiblement Guity, ouais. La Ok, je vais grosse voir. dame. Et je m'élance en direction du son. Alors le son a l'air en fait d'être caché par la muraille, qu'en fait là, vous êtes dans un coin en fait, et vous sentez que ça vient de derrière. Ah. Et qu'en fait il faudrait escalader les rochers qui sont pas tous très proches ni éloignés. Enfin, c'est assez comment dire, empirique comme positionnement quoi. Donc, Je vais essayer de prendre la vue au-dessus. ouais. Donc tu veux t'envoler haut ou plutôt en direction de Buck, Plutôt haut. de Gitty? Plutôt haut. Ok. Vous voyez que Buck commence à s'envoler le plus haut possible, enfin, pour pouvoir avoir une vue de. Ouais, c'est ça. Voilà, jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'infos. En tout cas, ce qui. Vous voyez Buck s'envoler très très haut. Et Gitty, au bout d'un moment, au loin, t'aperçois, t'as l'habitude, ça scintille. Et tu vois Buck en fait qui prend de la hauteur. Buck, Ah. d'en haut, tu aperçois un immense fort de forme ovale, tu vois, un grand haut en fait, avec les bords coins, puis voilà, allongé comme un cercle, mais allongé comme ça. Immense. Clairement, on pourrait faire tenir dedans une vraie armée. Avec des remparts tout autour, une grande cour à l'intérieur. Tu ne distingues pas trop, mais il y a des choses à l'intérieur de la cour. Une grande tour sur le côté. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à 360 degrés que ce fort. Juste l'horizon et l'océan. Ok. Donc, elle me fait Guity qui me fait des signes. Mhm. Et moi, par réflexe, j'essaie de crier. Papa. Mais avec très très peu de portée, quoi. Donc, Ça fait. Gitty, tu n'entends pas. Et donc, je finis par me dire que ça vaut pas trop le coup. Je descends et je leur donne la direction. Et du coup, il y a quelque chose entre nous. Oui, en Entre fait, nous vous et êtes elle. pas, vous êtes pas sur le même rempart, donc en fait, il faudrait longer le rempart, mais non, vous pouvez très bien la rejoindre en nageant ou, enfin, vous pouvez vous rejoindre en nageant ou en escaladant Ok. les rochers. D'accord. Sachant que Gitty, à nager, c'est compliqué pour toi avec leur armure. Oui, puis de Mais- toute façon, moi, j'ai pas compris. Hein. Moi, Oui. j'ai vu Buck, j'ai pas vu qu'il était en train de me parler, et ensuite, je l'ai vu repartir. Factuellement, je ne sais pas où il va, où il est, avec qui. Donc, je redescends. Donc, je vais m'asseoir sur mon rocher Elle va se et je perdre. vais attendre. Ok. Donc Gitty, tu attends. Et tu dis. Donc, bah, vous, ouais. Qu'est-ce que vous faites, Jana et Conker? Moi, vu que j'ai la direction à peu près de où était Gitty, que maintenant il y a Buck qui nous a donné la direction, je vais crapahuter dans les rochers pour la rejoindre. En fait, je vais passer par le côté d'escalade plutôt que nage. Ouais, je vais la suivre aussi. À chaque fois qu'elle fait un pas, je fais. Vous vous rendez compte du nombre de gens qui sont morts sur ce bateau et pourtant Buck a réussi à survivre. C'est fou. Ça aurait pu être quelqu'un C'est grâce qui... à toi, ça. C'est parce que t'as une super grande capuche. Ça aurait... Ouais, c'est vrai. C'est miraculeux. Foutu capuche. Merci. Tu fais quoi, Conker, concrètement? En termes de, tu restes là ou tu essaies de suivre? Non, je suis, bien sûr, je suis... Ok. je suis Eh ben, allez-y tous les deux, vous allez me faire un jet d'escalade. Je pars du principe que tu es un archer, donc tu as une forme d'agilité. En revanche, Jana, c'est un peu ses spécialités. Ok. Donc je vous mets un petit bonus. Allez. Ouais, bah non. Hein. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut que ça sorte maintenant, comme ça après c'est bon. Ah oui. Vaut mieux que ça soit- On est en l'univers de Berserk, hein, il va pas y avoir que des rochers. Vous êtes... Ça va être horrible. Ah, super. Conker, tu sautes de rocher en rocher et assez rapidement tu avances suffisamment pour apercevoir que Kitty est en train d'attendre tout simplement sur son rocher à elle. Sauf que derrière vous, alors que Buck te suit, vous entendez plouf. Tu as glissé, Jana, sur un rocher que tu n'avais absolument pas vu, qu'une partie était glissante. Tu es tombé à l'eau. Tu ressors et tu bois un peu la tasse. Et une Tu mettras un peu deuxième. de temps à les rejoindre. En rejoignant Gitty, en attendant, t'as fait quoi? En attendant, t'as regardé un peu autour, J'ai regardé un peu autour, j'ai regardé un peu l'eau.
autour, Ouais. regarder aussi si il y avait des gens dans l'eau ou des choses à attraper. Peut-être que s'il y a des choses qui flottaient Mhm. et qui sont passées pas loin, mais sans grands efforts. En regardant dans l'eau, tu aperçois au bout d'un moment, il y a une pomme qui était que vous avez dans le cale qui flotte comme ça sur l'eau à côté de toi. Tu veux la prendre? Oui. Et en tendant la main vers la pomme, tu la prends et là tu vois une espèce d'ombre noire passer sous l'eau. Est-ce que je les entends commencer à venir vers moi, les 3, ou est-ce qu'ils sont encore Oui. trop loin à ce moment-là? Non, Je tu les entends entends. clairement. Dans ce Il y a cas-là, Buck qui fait hop, 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 donc tu entends tout à fait Buck et tu Dans vois ce cas-là, Cornflake qui arrive. je vais me retourner vers l'endroit d'où ils viennent et je vais hurler. Il y a un truc dans l'eau! Elle est pas dans l'eau! Il y a une saloperie dans l'eau! Est-ce que je vois qu'il y en a une qui est tombée ou pas? T'inquiète, je vais Euh, voir. Non, pour le coup, tu la vois pas. Ok. Par contre, Donc, tu je vas, dis juste tu vas ça. remonter assez rapidement. Mais Jana, Jana mais tu sens qu'il y a une Jana ombre sous toi, par contre. Elle parle de Jana On va se ou... dépêcher. Hein. J'ai pas compris. Et je vais manger ma pomme. Ok. Jana, tu remontes sur les rochers, tu les rejoins péniblement parce que bah, du coup, tu es trempé et encore une fois, et puis surtout, t'as vu cette ombre passer un peu sous tes pieds également. T'arrives, vous êtes tous ensemble au pied de cette muraille et bah, vous êtes plus que 4 alors que vous étiez plus d'une centaine. Vous ne savez pas où sont les autres, potentiellement ils sont ailleurs. Mais là où vous ne vous êtes vu que vous 4. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse dialoguer et échanger, me dire ce que vous faites. J'essore mes cheveux. Je suis en mode. Ah, c'était chouette l'eau, mais là ça commence un peu. J'en ai marre, en fait. Ça me saoule. Voilà. Et puis ça a pas l'air très safe là-dessous. Donc si je pouvais éviter d'y retourner, ça m'arrangerait. Gitty, t'as croisé du monde? Non, mais surtout, moi, je suis tombée très tôt du bateau, pour être honnête. Je me suis approchée un peu du bord pour rattraper des gens, et finalement, je me suis fait emporter, voilà. Donc, comme je suis tombée très tôt, est-ce que vous aussi, vous êtes tombé du bateau, ou est-ce que c'est vraiment le bateau qui est foutu là? C'est ça les débris qu'on voit dans l'eau, finalement. Je me rappelle plus. Mais je C'est bon, pense... c'est très flou. Hein. En tout cas, j'ai jamais vu un animal comme ça voler, hein. Tu parles de moi? Je pense qu'il n'y a plus de bateau. Ah, Non. plus de bateau, c'est problématique parce que je sais pas vous, mais moi je commence à avoir faim. Est-ce qu'on fait le tour de la muraille ou est-ce qu'on essaye de rentrer dans la muraille? Il y a une porte, il y a quelque chose Nous trois, on a perdu connaissance en même temps. Et En tout cas, vos souvenirs remontent au moment où le bateau commençait à bouger dans tous les sens, vous êtes Et il cogné s'est sur ouvert le en deux. bord. Ouais. Vous savez qu'il s'est ouvert en deux, ouais. Ok, et c'était... Enfin, ça semblait venir d'une vague? Ouais, c'est comme s'il y avait eu une ultime vague ou quelque chose de vraiment Ouais. puissant qui vous avait percuté, ouais. Ok. Ou alors un gros rocher que vous auriez... Enfin, vous savez pas vraiment ce qui est... Et derrière, on se réveille sur la plage, quoi. C'est ça, sur des rochers. Ouais. On va pas Si rester vous Comment ça regardez un tape peu sur plus, le mur de la forteresse? La forteresse, vous savez que Ouais. le mur, il y a déjà des sortes de petites fenêtres, en tout cas des meurtrières à des endroits. Et surtout, le mur, à certains endroits, semble escaladable. Ça risque d'être compliqué si vous êtes trop lourd, mais notamment les plus agiles, vous pouvez facilement aller en haut Ok. et escalader. C'est possible. Est-ce que c'est Alors, des fenêtres de forteresse, donc très fines et très étroites, ou est-ce qu'il y a quand même des fenêtres à des endroits? C'est des fenêtres où vous ne pouvez pas forcément passer. C'est très Ok. étroit. Mais vous Une pouvez par barrière. contre vous y Dis-moi, agripper. quoi. Ça peut faire des prises par contre. Alors, derrière, je crois qu'il y a une tour, puis une sorte de donjon, puis des trucs, je suis pas sûr, peut-être des habitations, peut-être pas. Et voilà, mais c'est pas accueillant. Vous pouvez peut-être monter en escaladant, puis vous, Guidi, vous pouvez peut-être voler. Comme hier.
Je suis tombée du bateau. Ah, c'était Pardon, une est-ce qu'il a pris chute un vers coup à le la haut, tête, hein. pendant la chute? Parce que tomber, tomber, qui consiste donc à la chute et non à l'envol. Voilà. Mais C'est pour deux tomber, directions il faut différentes. bien être en hauteur. Oui, mais là, j'étais en hauteur sur mes pieds. Est-ce qu'il est complètement... Qu'est-ce qui se passe là? Tu fais une... Comment ça On ne s'appelle? Une on ne concussion? se comprend pas. Une On ne se comprend pas. commotion cérébrale? Est-ce que vous l'avez laissé dormir? Il faut pas le laisser dormir à partir de maintenant, attention, hein. Tu ne dors plus. C'est Pendant très qu'ils- dangereux pour le cerveau. Pendant qu'ils s'embourbent dans leur discussion, moi je hoche la tête comme ça, je me dirige tout de suite vers le mur et je suis en mode ouais, super, super. Ok. Allez-y, continuez. Et du coup, je vois qu'elle a commencé, et donc je vole derrière Jana, et puis je lui indique chaque fois la prise suivante, mais un peu, même si elle est évidente, quoi. Ok. Heureusement que t'as pas péri dans le crash, toi. Parce qu'on aurait fait sinon. Je suis content parce que j'ai pas beaucoup d'amis et là j'en ai 3 super. marche. Je vais peut-être crier un coup Buck, Buck, tu veux pas faire le tour et me dire s'il y a une porte? Et je regarde des deux côtés, mais on est d'accord, le mur il est infini, enfin il est immense, quoi. On est sur la partie ovale. Oui. Mais en fait, si je fais le tour, je reviens de l'autre côté là. Oui, c'est ça, faire Ah. le tour. Bien vu. D'accord. Je crois qu'elle veut juste se passer de moi pendant 15 minutes. Buck, Bah, sinon, moi, je fais le tour à pied, ça va me prendre plus de 15 minutes, je vais pas forcément choisir le bon chemin. Mais après, c'est vous qui voyez, hein, mais c'est moi qui l'ai Et payé. donc, de là où j'étais, je voyais pas derrière les remparts de derrière, mais il y avait pas l'air d'avoir enfin, comment dire, autour, il y avait vraiment rien que plage et rochers. Globalement, ouais. Ouais. Et on est T'as, sur une île, du coup. Oui. Ouais, c'est ça. Mais l'île, le fort est l'île. Il n'y a pas de terre. C'est ça, il n'y a même pas de plage, il n'y a que des rochers en fait. Ouais. C'est que des rochers autour, ouais. Et des trucs Je sous crois l'eau. que c'est pas le continent, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a à raconter? Merci Buck. Est-ce qu'il y, Après, a- qu'il y en on a peut fait- chercher une porte ensemble, hein, mais... est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur? Est-ce que tu as vu des gens, des personnes Ah. Jana, tu vas faire Est-ce ton qu'il y jet a une d'escalade. meurtrière ou une des Et- ouvertures pas loin? Oui. Ok, je vais... Je pars en reconnaissance! Vas-y. Et du coup, je... Tu veux rentrer par une meurtrière. Voilà, je me jette par l'une d'elles pour Ok. aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ça marche. J'ai fait 14. Ok. Je vais lancer un sondage pour les viewers. Je vous demande de pas le regarder, s'il vous plaît. Ok. Ok. 14. Jana, tu montes à l'étage. Et tu arrives donc sur le haut, en fait, du Tu fort. rempart. Tu es dans une sorte de grand rempart très large, tu vois. Et tu vois donc face à toi donc que ce fort est très grand, il forme une forme de grand haut en fait, tu vois, allongé, avec une tour au loin, une sorte de donjon. Et tu vois sur les remparts, par un escalier, arriver quelqu'un. Ok. Pendant ce temps, que faites-vous, Gitty et Conquer, en bas? Vas-y, Guy. Non, vas-y, j'ai assez parlé, je crois. Est-ce que moi j'ai mon arc et mes flèches avec moi ou pas? Ouais, vous avez votre attirail. Ok. Bah tes flèches, t'en as pas vraiment, hein, puisque c'est une relique, donc t'as pas besoin de flèches. Ah d'accord, ça tire des flèches magiques quoi. Ok, C'est pratique. incroyable. Ok, je vais quand même regarder un peu dans les débris autour du bateau, si je trouve pas des trucs utiles, de la nourriture, d'autres armes, je sais pas, des trucs... Ok, vas-y, fais-moi un petit jet de recherche. Ouais. Ah bah voilà. Quelqu'un d'efficace. Ça marche. Bien.
Tu fouilles, tu vois qu'il y a, ouais, a priori, pas mal d'objets qui étaient sur le bateau, tu vois, des couverts, des sortes de choses en bois, beaucoup de débris. T'as des membres aussi. Des membres Des Des arrachés. membres humains membres de corps ou Ah, des membres ouais, qui entiers? semblent avoir été potentiellement arrachés. Ou peut-être, ça fait 19, c'est ça. Certains semblent avoir été mangés, ou en tout cas découpés. Waouh. Je prends un bras et je fais coucou comme ça à Gitty de loin avec le bras. Et je vais... mais ça a été croqué, ça, il s'est fait croquer, lui. Ouais, on dirait, il y a des traces dedans, ouais. Tiens, Je redis je te l'envoie dessus. qu'il faut pas aller dans l'eau. Ah, tu penses que ça vient de l'eau? Je pense qu'ils se sont fait grignoter par un truc qui est dans l'eau, ouais. Faudrait qu'on envoie Bon, Bug pour dans l'eau rentrer à un dans ce moment. machin-là, comment on fait, du coup? Qu'est-ce que c'est? De ton côté, Buck, t'arrives dans une pièce assez grande, sur la taille peut-être d'une, ouais, quinzaine de mètres carrés, vingtaine de mètres carrés. Et au milieu, il y a une épée plantée dans un immense rondin de bois qui a l'air d'être scellé au sol. Et en Ok. face, une porte, une grande porte en bois, que tu es incapable d'ouvrir tout seul. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, je vais essayer de tirer l'épée. Mhm. J'ai Ok, pas, vas-y. j'ai pas trop de conviction, mais voilà. Tu te mets t'essayes de lever l'épée et tu sens qu'elle a l'air d'être bien coincée. Ok. Et du coup, le chemin s'arrête là pour moi. Donc, tu peux sortir de la meurtrière, mais effectivement, Oui, on chemin est d'accord, mais je veux dire, du coup, je peux pas aller plus loin. Et j'entends pas de bruit derrière l'autre porte. derrière l'autre porte, t'entends pas de bruit. Ok, je vais ressortir. Ok. Tu veux monter ou descendre? Tu veux descendre vers Conquer et Gitty ou monter vers... Je vais descendre vers les deux loustiques en bas. Mhm. Pour vous, les grands subtils, et pour vous, madame, en haut, grosse épée. Moi, j'ai déjà une grosse épée, et puis ce que je voudrais, c'est plutôt une porte. Mais je l'ai trouvée plus jolie que la sienne quand même. Elle est plus fine, elle est plus élégante. La sienne, c'est vraiment une immense plaque de métal tranchant. Vous avez raison, elle n'est pas pour vous. Et je remonte et j'essaie de passer sur la suivante, enfin bref, d'explorer un Ok. petit peu sur la suite, quoi. Ok. Et Jana, vas-y. Jana, elle est tout en haut? Ouais, Ok. Je l'ai vu, oh non, je l'ai vu arriver tout en haut du coup, ouais. tu sais qu'elle est en haut, ouais, tu doutes qu'elle est en haut. Ouais. Tu l'as Ouais, pas vu ok, souvenir. non, je vais rejoindre Jana. Ok. Jana, tu vois arriver au loin, par les escaliers du donjon, quelqu'un qui descend. Tu vois un vieil homme, extrêmement vieux, les cheveux blancs qui tombent sur les côtés, avec le dessus complètement dégarni. Il marche extrêmement lentement. Il marche extrêmement lentement. Et il s'approche de toi. Ok. Dans ce cas-là, je vais discrètement mettre ma main sur mon éventail que je dois avoir à la ceinture ou quelque part. Je pars du principe que j'ai un petit capuchon, donc je vais mettre ma capuche. Et je vais faire comme si je faisais la ronde du rempart et que tout était tout à fait normal. Voilà. Ok. Et au bout d'un moment, t'entends... Bienvenue, cher visiteur. Ah ouais, vous inquiétez pas, c'est sécurisé. J'ai fait le tour. On craint rien. Bonne journée. Et j'essaie de passer à côté de lui et continue de faire mon tour, quoi. Tu sais, c'est qui, lui? D'où il sort, ce vieux? Revenez, revenez. Ok, il me cherche. Je me retourne. Ok? Approchez. Je m'approche, mais je laisse une distance de sécurité entre nous.
parce que Ok. je sais pas, je sais pas où je suis, je sais pas qui c'est. Vous avez l'air égaré. Ouais, non, disons que c'est la routine, quoi, s'écraser sur des îles désolées au milieu de nulle part. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Eh oui, peu de marins qui s'approchent de ce fort arrivent avec leur bateau entier. Malheureusement, le gardien de ces eaux ne les laisse pas s'approcher. Vous avez survécu. C'est extraordinaire. Vous allez maintenant rester avec nous alors, à garder ce fort. Parce que y a des gens qui habitent ici. Peu de gens, mais quelques-uns, oui. Bah, ouais, je vais plutôt Vous continuer à êtes faire le tour. nombreux à avoir survécu. Non, y a que moi. Hmm. Eh bien, est-ce que vous auriez faim par hasard? Ou peut-être même soif? Jeune homme, jeune fille, je ne vois pas avec cette capuche. Oh, vous inquiétez pas, je vais continuer à faire un tour, puis si jamais j'aimerais vous voir. C'est pas très grand, j'imagine. Je peux vous retrouver. Si vous me cherchez, je serai dans le donjon, la tour ici, mais ne venez surtout pas la nuit, Ok. uniquement le jour. La nuit, je vous conseille de vous enfermer dans une pièce et de ne pas en ressortir. Très bien. Est-ce que j'ai moyen de savoir, on est à quel moment de la journée là? Parce que vu que c'était la tempête, il y avait des gros Vous nuages. êtes en milieu de journée, doit être à peu près. Le soleil est bien, bien haut, donc bien au zénith, quoi. Ok. Est-ce que j'ai entendu Ouais, tu es arrivé au moment de la phrase sur la nuit. Ok. Et puis tu vois, il s'approche, avant de retourner vers le donjon, il s'approche du bord, puis il commence à regarder, puis il regarde en bas. Conker et Gitty, vous voyez Buck, donc tu vois qu'un vieil homme est perché en haut et il commence à regarder en bas. Eh Elle est de quel côté la porte? Il se tourne vers toi, Jana, et te dit « Mentir à votre âge. Ah, mais je les connais pas, hein. Oh. Jana! Putain. La porte! Elle est de quel côté la porte? Vous Bah, je suis pas devriez aidée, hein. utiliser le treuil là-bas, la poulie, pour les faire monter. » Et il te Mais montre un super. endroit, une espèce de petit truc d'armature en bois avec une corde. Tu pourrais éventuellement descendre pour les hisser. Il n'y Ouais, a pas de porte. c'est pas pratique ça. Ouais, je vais faire ça, ok. Je baisse un peu la Il tête. n'est censé sortir ni entrer. Et puis il s'éloigne. Ouais, c'est rassurant. Je traîne un peu des pieds, je baisse la tête et je vais les faire remonter. Au bout d'un moment, vous voyez une corde tomber. Près de vous, Conker et Gitty. Buck, tu es avec Jana. Ouais. Bon bah, bonne chance. Je commence à monter moi. Écoute, passe en premier. Oui, j'y comptais Il bien. m'a vu moi Si ou je pas? te tombe dessus, ça risque d'être pas fun. Oui. Ça dépend, Buck, t'as essayé d'être discret ou tu t'es Ouais. montré? Non, je suis resté derrière un petit créneau. Ouais. Non, il t'a pas vu pour l'instant, le vieil homme. Ok, il est reparti? Là, il se dirige, il est très lent, hein, donc là, il est encore à mi-chemin entre le donjon et vous, mais il vous tourne le dos. Ok. Je vais me rapprocher de Jana. Il a l'air... Pendant que tu hisses Conker. Il a l'air sympa. Ah ouais, il a l'air bizarre. Il t'a pas semblé bizarre? Non, D'accord. non, il me semble digne de confiance. Bah, tant mieux. Il a dit qu'il fallait faire attention la nuit et qu'il fallait pas rester dehors. Je sais pas, t'as vu des choses toi? La nuit? Non, t'as exploré? T'as vu des trucs? Ok, mais tu le dis à personne. Il y a une belle épée en bas.
Belle. Cool. Je continue à hisser. Tu On pourras ira l'utiliser, voir. tu On pourras ira voir l'utiliser après. pour trancher cette corde. Bah non, parce que là, si je la tranche, je regarde en bas. Il y a Ouais, non, Conker qui est à Moi, mi-chemin. je fais juste ça. je n'écoute plus. Je vais la chercher. Je me Conker, concentre. t'arrives en haut. Mais le pied sur les remparts. Ah, je sais pas, je me décale et je dis à Guité en bas, c'est bon. Et viens. Vous vous imitez à deux, mais vous arrivez péniblement à hisser Alors, Viti, à moins que tu... Oui, dis-moi. moi, j'ai pas bien compris le concept, je pense. Donc, ce qui se passe, c'est que entraînement de l'armée, les deux bras vers le haut, la corde autour de la jambe, et je me hisse moi-même. Et je sais pas si le mouvement, Tu tires. il Ok. contrevient pas un peu au On va lait. faire un jet. Vous allez faire un jet opposé. Guiti, tu vas commencer. Il faut que vous fassiez. Ouais. Va falloir que vous fassiez plus que Guiti tous les deux. Si l'un de vous fait moins, combien tu as fait? Oh 20 pour Guiti. Il faut qu'au moins l'un de vous fasse un 20, sinon allez-y, je vous laisse l'opportunité de faire un 20, ça va être chaud. Ah. Non. 15. 15 pour Jeanna et un 11. 11 pour... Alors que vous commencez à mener, en fait, vous vous faites happer et en fait, vous vous êtes coincé dans la poulie et vous coincez la poulie, ton bras, qui a fait 11 ton bras, Conker, se coince dans le mécanisme et tu n'arrives pas à le sortir. Ah Et Viti, tu tires et ça coince. Tu sens que ça... Et t'entends Conker crier au loin. Alors, moi, j'ai L'épée pas besoin de la poulie pour grimper. Hein. C'est juste que techniquement, ça doit faire mal. Mais je n'ai pas besoin de la poulie pour grimper et je ne suis pas sûre de m'être rendu compte de la situation. Du coup, tu peux monter maintenant en grimpant, mais ça tirera sur le bras de... Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Oh, moi, je vois ça. À partir je de hurle. quelle hauteur je l'entends se Mi-hauteur. plaindre? Mi-hauteur, Aïe, aïe, bah aïe. du coup je vais jusqu'à mi-hauteur. Ah, Ah oui, nice. puis après, le retour, c'est pareil, hein, donc autant finir. Hein. Et je suis là genre... qu'est-ce qui se passe? Arrête, ça fait mal, ça tire sur mon bras, je suis bloqué. Jana. Attends, je vais te décoincer. J'essaye de décoincer. Épée. De le décoincer. Mais qu'est-ce qu'il parle d'épée, Mais va la lui? chercher, toi. Va Est-ce chercher que ton je épée, vois bien. une fenêtre ou quelque chose auquel je peux m'agripper pour... ou une pierre ou quoi pour alléger mon poids sur la corde? Oui, bien sûr, tu peux avec la corde escalader en même temps. Tu vas t'aider de la corde pour t'aider, mais en même Oui, temps voilà. poser les mains Et du sur coup, le rempart. Ouais. je vais finir le trajet comme ça parce que je suis pas du tout à l'aise avec l'idée De de marcher rester le à bras. mi-hauteur. Non, le bras, c'est pas sa priorité. Moi, quand Je elle te arrive fais à la juste à fin, moitié mal, c'est suffisant. j'essaie de lui donner un petit souffle d'air pour pousser un peu, quoi. Ok, ça marche. En vous mettant tous, en décoinçant Conker, en s'aidant, vous arrivez au bout d'un moment à monter Guiti en haut. Au moment où Guiti, tu te hisses sur le rempart, vous voyez tout à coup le soleil disparaître. Vous avez un immense nuage qui passe entre vous et le soleil. Vous avez un instant d'ombre comme ça. Et au moment où vous sentez ce moment d'ombre, vous voyez une lueur sortir du donjon, de la tour. Les lumières, comme si c'était éclairé à l'intérieur. Une lumière bleutée. Et vous sentez le fort trembler. Non, pas encore. Je Nuit. me mets au sol. Nuit. Non, il Au fait bout pas d'un nuit. instant, le nuage s'éloigne, le soleil revient et la lumière s'estompe, le Chou. tremblement s'arrête. Ah ouais, le vieux, il a dit un truc comme ça. La nuit, il faut s'enfermer dans une pièce. Peut-être que c'est pas juste la nuit, que c'est que le fort, il aime pas quand il a peur du noir, peut-être. C'est bientôt la nuit là ou pas? Ben, j'espère qu'il fait beau dans cette région parce que si ça devient un piège mortel à chaque fois qu'il y a un nuage, on s'en sort plus sinon, hein? C'est vrai. Il fait quelle heure là, à peu près? Là, il doit être passé midi. Ah, ok, d'accord. Ok. On Mais va voir le monsieur. quel monsieur, quel vieux?
C'est un gentil monsieur, adorable, poli, courtois, Mais du bateau? courtois. Il nous a invités dans son petit donjon là-bas. Ah, il habite ici. Ouais. Et apparemment, il est pas tout seul, mais il y a pas grand monde. Vous l'avez salué tout à l'heure. Non, Eh. moi, j'appelais Jana. Hmm. Non, moi j'ai vu le vieux. Il est loin là, le vieux ou pas? Là-bas. Je lui pointe la Là, direction dans laquelle il est parti. il est rentré dans le donjon. Ok, je tape un sprint. Ok. Tu commences à courir vers le donjon. Les Pourquoi autres, tout vous ce faites quoi qu'elle pendant fait ce doit temps? Vous être y allez athlétique? Est-ce qu'elle peut? Vous suivez ou est-ce que vous Oui. restez? Moi, Je- Oui, on je- suit, on suit. Ouais. Moi, je suis. Hein. Ouais, moi aussi. Ok, vous Je suivez sais- tous. De tracer aussi. T'as la Naruto, tu sais. Tu ouvres, et quand tu ouvres la porte, tu aperçois une petite échelle. Et la tour est pas très haute. Petite échelle. Tu montes? Ouais. Tu arrives dans une petite pièce avec un pupitre, un grimoire, et sur l'étagère, des clés accrochées. Et le vieil homme qui se tourne et qui fait « Oh, vous êtes là !» C'était vous que j'avais vu en haut. À qui je demandais la porte. Vous êtes donc nombreux à être arrivés ici. C'est quoi votre deal? Mon deal. Tu crois qu'il donne des substances? Non, c'est quoi votre concept? Je sais pas, on est où là? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que tout le monde est mort? Avez-vous vu un bateau? Sommes-nous les seuls à être arrivés? C'est quoi votre deal, quoi? Ah, bien. Les autres, vous êtes là? Vous pouvez pas, vous arrivez, vous voyez que déjà Gitty prend toute la place pratiquement dans la pièce avec le vieux, donc du coup vous pouvez être en bas de l'échelle, Ouais. monter, compliqué. Buck, tu peux, mais les autres, vous pouvez rester en bas de l'échelle et entendre, mais... Je reste en bas de l'échelle et j'aimerais bien me pencher vers l'intérieur du fort pour voir un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Est-ce que c'est des étages? Qu'est-ce qu'il y a Ah, donc tout tu en vas pas bas? du tout dans la tour, tu veux aller plutôt vers le... Bah, je les ai suivis, mais je me suis arrêtée. Je suis pas rentrée dans la tour. Je suis Ok. aux abords. tu veux mais- regarder. Ouais. Ok. Conquer, tu restes, tu fais quoi? Je vais rester en bas, j'essaie de percevoir ce que j'entends Ok. et de souffler des trucs à Gitty de temps en temps. Buck, t'es avec Gitty ou... Ouais, mais c'est ça, mais un peu. Hmm. Je vais essayer de garder. J'avais pas que je me camoufle forcément, mais j'essaie de me faire un peu discret, quoi. C'est pas grave s'il me voit, mais un peu espiègle, quoi. Ok. Jana, alors que tu es toute seule sur les remparts, tu aperçois un gros nuage noir qui s'approche et qui est sur vous d'ici, à ton avis, une bonne quinzaine de minutes Ok. Tous les autres sont dans le bâtiment, du coup? pour l'instant. Hmm. Pendant ce temps, écoutez, jeune femme, je suis, comme qui dirait, et je fais de l'humour sans m'en apercevoir. Bah, c'est-à-dire que vous, vous êtes plus vieux que l'univers, donc probablement que pour vous, je suis jeune. Et pour moi, je suis pas si jeune, quoi. Ah, l'âge. On a l'âge qu'on se donne à soi-même. J'aime à Mais voilà, c'est ce penser que je que je voulais dire, suis c'est un jeune. relatif. D'accord. Bien. Je vais vous dois Vous donc êtes un peut-être jeune quoi? quelques Non, attendez, explications. finissez cette phrase, c'est Jouvenceau, important. disons. J'aime à penser être encore un jeune jouvenceau. Vous êtes de ceux qui... Vous êtes de ceux qui pensent que l'âge, c'est quelque chose de l'âme, et pas du corps. Je suis de ceux qui pensent. Il a une belle crinière, Ah. le lionceau, hein. Pas moi. Vous êtes dans un endroit malheureusement qui a connu des jours meilleurs. C'était autrefois un fort maritime, fait pour défendre les eaux des envahisseurs, et maintenant il est abandonné et 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 c'est à l'abandon et malheureusement maudit. Ah. Et maudit.
Maudit. C'était ça le deal dont je parlais finalement. Hein. Voilà. Donc, plus précisément, en termes de maudissement, En on termes est de sur quel genre malédiction, de... Malédiction, pardon, ouais. seul le soleil protège ce fort de la malédiction. Malheureusement, dès que le soleil se cache ou se couche, eh bien, les forces obscures envahissent le fort, pervertissent ses habitants et cela devient sombre. Et là, tu vois, il regarde par la fenêtre, il dit D'accord. « Vous devriez vous cacher. Je, On se cache comment? je sors regarder ce qu'il regarde. » Le nuage. On se cache comment? Eh, le vieux! Hmm. Je vais cache-toi avec lui. Moi, je vais chercher une pièce. Je peux me cacher. Vous pouvez vous cacher en attendant, mais vous ne pourrez jamais partir. À partir de maintenant, vous êtes des habitants de ce fort et vous cacher, courir et attendre sera votre avenir. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous Très longtemps. Donc, est-ce qu'on est immortel tant qu'on est là ou... Cela dépend de votre degré de malédiction. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes encore humain. Pas vous. Non, malheureusement. Du coup, moi, je devrais pas me cacher avec vous, là. Vous en êtes la seule juge. Ça veut dire non, ça. Allez, ciao. Et je descends l'escalier. Non, non, non. Il y avait des bouquins. Qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce? Hmm. Quelques livres, des clés. Des clés sur quoi? Sur une étagère accrochée à des petits crochets. Ok. Donc pendant les dernières phrases, moi, j'ai essayé de faire, pour le coup discrètement, Mhm. un peu le tour, récupérer tranquillement les clés, et si j'ai le temps, au moment avant qu'elle parte, regarder un peu de quoi parlent les bouquins. Ok. Tu vas me faire un petit jet de discrétion déjà. Si tu le réussis, tu pourras chaparder une clé. Hmm. Moment où il te voit en train d'essayer de récupérer la clé, il te dit « Vous devriez laisser ça, petit être. Pourquoi? Buck, le vieux, il est maudit, le fou pas vénère, viens. Vous devriez écouter votre ami. Et je suis près d'une fenêtre. » Oui. Chou. Avec la clé? Ouais. Ok. Tu t'envoles avec la clé. Tu sors, Guity, tu rejoins les deux autres. Jana Le vieux, il a plus le m'interpelle temps de pas voir un quand la petit clé est peu. volée. Il n'a pas réagi. Ok. Il t'a laissé partir. Jana, tu aperçois qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand monde. Tout en bas, tu as un sol un peu carrelé. Tu as l'air d'avoir plein de portes. Ça n'a l'air qu'il n'y ait que des portes qui font le tour à plusieurs étages. Et le nuage approche. D'ici quelques minutes, il sera là. Il cachera le soleil. Ouais, moi j'aimerais bien descendre un étage en dessous et commencer à ouvrir les pièces. Ok. Il y a Voilà. effectivement quelques escaliers. Tu prends un escalier. Et du coup, Bug, tu sors à peu près à ce moment-là. Bon, tu vois Jana en train de s'éloigner. Conquer également, tu la vois s'éloigner. Kitty, tu sors aussi. Vous êtes tous sur les remparts et vous voyez Jana prendre un escalier pour descendre à l'étage inférieur. Bah, je suis. Hein. Ok. Kitty aussi, vous... Ah ouais, Puis- Bah, je crois que l'objectif, c'est d'aller dans un endroit s'enfermer, là. Mhm. Très bien. Je vais lancer un sondage pour les viewers. Très bien. Je vous demande de ne pas le regarder. 嗯 Bien. Vous
commencez à descendre les escaliers. Vous êtes donc dans cet étage. Vous voyez que tout le fort c'est circulaire et qu'il y a des portes très régulièrement. Il y en a des dizaines et des dizaines. J'essaie la clé dans la première porte. Tu essayes la clé. Tu vois qu'elle rentre, mais t'as du mal à la tourner. Jana, T'as tu volé vois les clés ça. du vieux, toi. Je lui donne un coup de main parce qu'il est tout petit. Chat? T'as Euh, volé les clés du vieux maudit. C'est au vieux ça? Le vieux, il est maudit. Moi, je vous le dis, tous les gens qui sont ici sont maudits. Si on reste trop longtemps, on devient maudit. Et le vieux, je pense qu'il est Et si on tellement trouve vieux, pas une c'est le pièce plus maudit. Et si on trouve pas une pièce, on est maudit. Allez, chat. Tu tournes. Yep. T'essaies de tourner la clé, mais elle ne marche pas. Par Mm. contre, la porte semble ouverte. Oh Il a raison, le Bande petit. de nuls. C'est Et peut-être je pour la pousse fermer. porte. Je laisse Gitty passer en premier. Parce que ça a l'air de l'amuser pas mal, donc vas-y. Alors que tu gardes la clé, Bug, du coup. Mm. Ouais. Alors que vous sortez la clé de la serrure, que vous voyez le soleil commencer à s'estomper, vous entendez les tremblements, la lumière venant de la tour. Vous rentrez tous les quatre dans une pièce assez sombre. Et là, alors que la porte se ferme derrière vous, et que vous sentez qu'elle se referme et se verrouille, vous entendez des petits grognements dans la pièce. Oh Remonter. shit. Moi, je veux ouvrir mon éventail et le faire s'enflammer pour qu'on Éclairé. ait de la lumière. Alors que tu éclaires, vous entendez que ça grouille autour de vous. Et vous voyez derrière des sortes de des espèces de grands bocaux en vitre. Et à l'intérieur, des insectes de Hmm. différents types, des tas d'araignées, mais enfermés dans des bocaux, des vers de terre, des fourmis, dans des immenses jarres de verre, comme ça dans la pièce. On a de quoi manger en cas d'urgence, c'est bon à savoir. Ok. Le sol tremble. Bah quoi Ah, tu blaires des Miguel, toi. Ok. Quand j'ai rien à graille, écoute, on fait avec ce qu'on a. Hein. On peut peut-être rentrer dans la suivante. Pourquoi, Ouh. Bah, dirais-je? C'est pas. Non. Il y a Préfère que ça la dans cette pièce, il y a que des bocaux avec des insectes. Oui, des grands verres. Oui, totalement. Ok. Alors que si quelqu'un essaie de repartir, vous voyez que c'est verrouillé. Hein. Vous êtes enfermé. Et surtout, vous voyez par la petite meurtrière que le soleil a disparu, en tout cas Mm. que l'obscurité est totale ou presque. Et vous voyez que les insectes s'agitent très non. fortement. Oh non. J'essaie de défoncer la porte pour sortir. Ok. T'as peur des insectes? Oui, j'aime pas ça. Bah quoi? Vous voyez Bah, merci. les bocaux se fissurer. Oh non. Non. Et les insectes, vous les voyez grossir. Kitty, Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la pièce que des insectes? Pas de bouteilles, pas de liquide, rien que des rangées d'insectes et nous. Que des rangées d'insectes. Personne n'aurait de l'agnoule. Les Non. bocaux se fissurent de plus en plus. Ok. Je monte à hauteur sur un truc. Jana. Moi, je vais essayer. Est-ce que je peux faire genre une espèce de mini tornade autour, enfin genre tu vois, de petites Protection. bourrasques. Ouais. Ouais, autour de Vas-y. nous deux. Et ton jet Et de je dis, dé. Jana, feu. Ouais! Et genre mon but c'est J'ai genre compris. tu vois qu'elle voilà c'est ça qu'elle sorte des flammes et que on se protège un peu avec ça quoi. Ok. Vous voyez Moi, les je veux insectes, les vers de bien, terre commencent à grossir, ils font la taille d'un bras maintenant. Les araignées commencent à grossir également. Vas-y, fais ton jet de dé pour la tornade déjà. Ok. Allez, Buck. c'est bon là. Je monte sur un truc, une caisse, une chaise, n'importe quoi. Ah. Ok, 16.
Une tornade se met en place autour de vous et tourne. Tu voulais me l'inflammer, Ouais. Jana, vas-y, fais ton jet de dés également. Il est de ouf. Du feu en intérieur. Allez. Yeah. Bon. On va cramer de l'amigale. Vous êtes actuellement encerclé par une tornade de feu qui éloigne les insectes, sauf que le chat a acheté une bad news Non. pour vous. Et à l'intérieur de la, Ah, vous êtes de, méchants la, comme ça, quoi. de la tornade, il y a un gros ver qui a réussi à rentrer et qui s'enroule autour de Gitty. Ça va. Sachant que j'ai déjà mon épée à la main. hein. Sa grosse épée, elle te défonce. Donc le Sans haut, et machin, tu je sens- vais le découper. Hein. Tu sens que ça force sur l'armure. Et tu vois qu'il est devenu monstrueux. Il a une bouche, il a des dents, il est en train de grossir et de devenir monstrueux. Ok, Et donc, si tu peux je nous mettre une petite vais... musique d'ambiance. je vais mettre un premier coup d'épée dedans. Je sais pas si tu m'as entendu, Johnson. Pardon? Tu peux me mettre une petite Oui, musique, pardon. une musique d'ambiance. Excuse-moi, Guity, je te laisse répéter ce que tu m'as dit. Je disais, j'avais déjà mon épée à la main, donc Oui. je pense que mon premier réflexe, c'est d'essayer de lui couper la tête. Ok. C'est dur dans un endroit aussi exigu de manipuler une épée aussi grosse, donc t'essayes de la décaler, sauf que t'as pas d'élan en fait, t'as pas de, tu vois, Non, Donc, ce si serait tu plus le un jettes, truc de faire comme ça et comme ça devant la moi. planter. Oh, pardon, Ok. monsieur. Ok. Tu essayes, voilà, tu plantes. Vas-y, fais-moi un jet pour la manipulation dans ce endroit exigu. Vous commencez à voir que les insectes commencent à être Elle va nous en coller dégagés une. Je ne vois pas les résultats que je fais. Du coup, il faut que je C'est me un. Tu viens de faire un manipule. échec critique. J'ai encore fait un. Ouais. D'accord. Impeccable. Pour le moment, Est-ce que tu peux me Ma lancer moyenne, un... c'est 2. Oui. Est-ce que tu peux me lancer un D4, s'il te plaît? bien sûr. 1, Jana. 2, Conquer. Non, 3, non, non, Buck. non. 4, Je suis beaucoup trop petit. Conquer. Alors que tu plantes ton Impeccable. épée au sol, tu n'arrives pas à manipuler et tu enfonces ton épée dans le pied de Oh Conquer. là là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? C'est déjà pas assez dans le mal, lui. Oh oh. C'est pas la plus fine, hein. Coincée. Je suis désolée, je suis coincée. Écoute, pardon. Est-ce que je la retire là? Est-ce que tu préfères que je la retire ou que je la, Je la sais laisse? pas. Ok, je la retire. 1, 2, 3. Ton pied est vraiment tranché en deux. Oh. Jana et Bug, vous maintenez la tornade et vous voyez qu'elle commence à faiblir et les insectes commencent à pulluler vraiment. Vous sentez qu'au bout d'un moment, votre magie va s'épuiser et qu'ils vont Ah vous bon. attaquer en masse, quoi. Faut péter la porte. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites? Mais défoncez cette putain de porte. Est-ce qu'on Oh. peut diriger le peu de tornade qui reste sur la porte en bois? Ouais, c'est ça, ouais. J'allais dire reculer sur la porte, ouais. Ok. Vous voulez pour la brûler, par exemple? Oui. Ouais. Ok. Ou l'endommager Ça marche. assez pour la traverser. Je sais pas. Ok. Vous... Allez-y, faites, vous vous déplacez, tu vas me faire un jet, Jana, pour Ok. orienter les flammes sur la porte. Un. C'est un échec. Après, moi, Et si c'était la soirée du 1. si l'air peut aider à pousser, c'est bien, Qu'est-ce quoi. qui se passe? Oh là là. Alors que tu essaies de la manipuler, la tornade s'estompe. Et vous commencez à avoir des insectes géants qui commencent à vous escalader de partout. Conquer qui est tombé au sol, vous faites ensevelir. Buck, tu aperçois un objet briller dans le tas d'insectes. Un peu dans la pièce. Où ça? Dans Un la peu plus loin pièce. dans la pièce? Un peu plus Bah, loin, ouais. Je Comme tu fais pas voles, attention. t'es Non, je rigole, j'y vais. Ok. Tu t'approches, tu aperçois que c'est une sorte de bout de clé qui a l'air de dépasser. Les trois autres, vous allez me faire un jet de résistance pour essayer de vous débattre pendant que Buck récupère la clé. Ok. Non. Ah 10, si. 14. Vous avez échec critique. Est-ce que le mien est parti ou pas? Non.
Oui. C'est fou. Oh, mais C'est c'est quoi le taré ce qui résultat? se passe. Eh non, mais Tu c'est n'as bon. pas activé les dés en 3D, Zita. Ouais, Tu les il vois faut pas. que tu C'est aussi réactives tes remarquable. dés en 3D. Si, c'est juste que à chaque fois que Euh, je touche à quelque chose sur D20, ça Ça lag. c'est pas grave, ça on, fait on bugger fera tout ça, mon c'est pas grave. ordi. C'est bon, Guity, je deviens tu fou, moi. arrives à choper les vers, les araignées, à les balancer de, l'autre côté, de chaque côté. Jonathan arrive à rouler pour essayer de débattre. Et Conquer, Non. tu as un ver qui commence à manger ton pied blessé et qui commence à remonter comme ça, le long de la jambe. Je prends n'importe quoi et j'essaie de le frapper avec. Quitte à. C'est compliqué de prendre mon arc et de tirer sur le verre qui bouffe le pied ou. Tu peux essayer de tirer, ouais. Conquer est désormais convert. Buck. Allez, Buck, tu vas me faire un jet de force pour essayer de sortir la clé sans te faire choper. Ok, je me disais bien que je faisais Ok. un peu trop le malin. Tu bandes ton arc, tu tires et le verre se gèle instantanément et coincé sur ta jambe. Je Il le ne casse. progresse plus. J'essaie de le Tu casser. le pètes, t'as une douleur autour de la jambe qui se fait, alors que Buck sort la clé et tu commences à voler, tu veux essayer d'ouvrir la porte. Tu mets la clé dans la serrure, tu ne peux malheureusement pas la tourner, t'as pas la force pour enclencher le mécanisme. Guity, tu es la j'arrive. seule à avoir un peu les mains libres pour essayer de tourner la clé. Je suis pas enfermée dans un verre? Non, toi t'as réussi à te débattre. En fait, c'est plusieurs verres ils font la taille d'un bras à peu près, donc ils sont tout autour de vous comme ça. Ah, ils ok. montent. Et Très t'essaies bien, bah, j'y d'arriver vais. à te débattre. Ok. Tu attrapes la clé, tu tournes, la porte s'ouvre sur le couloir du fort. Tu sors. Buck, tu voles. Jana et Conquer, vous allez me faire un petit jet de dés pour essayer de rejoindre la sortie. Est-ce que j'ai moyen d'attraper derrière moi le bras de n'importe qui et de le tirer vers la sortie? Ok, tu peux faire un jet pour Oh, essayer. Mais y en a marre Ouh. Y en a marre C'est dingue. Je crois qu'il doit y passer, c'est pas possible. On va changer, on va Il a passer un chez pied et Foundry 3-1. VTT là, c'est quoi ça, relevant Oh là? là là. Ok. C'est terrible ce qui se passe. Guity, t'arrives à attraper le bras de Jana et à la sortir, à la projeter. Jana, tu t'éclates sur le sol, tu roules, tu essaies de te débattre et t'as un réflexe. Guity, c'est de fermer la porte. Sur l'autre pied. Sur l'autre pied. Et du coup, tu te retrouves bloqué à l'intérieur et tu continues à te débattre avec ton pied en vrac. Ah, je deviens fou, hein. Franchement, moi c'est ma phobie, hein. Je pars en couille là, vous m'entendez crier mais Vous entendez Conquer crier de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je rouvre Vous la avez ouvert la porte. Tu rouvres la porte et là, les insectes commencent à sortir et ils vont pas forcément vers vous, ils commencent à s'échapper dans le fort. Ok. Super. J'essaie de Conquer couper Conquer. tombe au sol, t'es plein de morsures, tu sens que ça t'a Oh. mal un peu partout, des araignées, et vous le voyez au sol dans un état pitoyable. je vais mourir. Tu peux te relever J'ai un peu de difficilement soin, sur non une jambe. Non, personne n'a pris de l'eau, donc non, personne n'a de soin. C'est super. Ah, mince. Personne n'a pris la magie d'eau. Cautériser. Buck, tu sais pas, tu veux La pas pièce servir à est quelque alors chose là vide. La pièce a l'air complètement vide. Et juste des débris de verre au sol. Tous les insectes commencent à s'échapper, à partir dans le fort un peu partout. Et alors que vous reprenez un peu vos esprits, que vous êtes autour de Conquer qui, lui, est en train de se relever dans la douleur, vous entendez un bruit, C'est quelque safe chose qui maintenant. racle le sol. On peut retourner dans la pièce. Y'a plus rien. Bah, je crois que. Je retourne par là-dedans. Je crois que je pousse tout le monde dans la pièce et que je referme la porte. Ok. Y'a pas besoin de me pousser. J'y vais, y'a pas de soucis. Alors que tu pousses tout le monde dans la pièce, Guity, tu te tournes vers l'extérieur avant de refermer et tu aperçois un homme extrêmement grand, extrêmement gros, difforme, hein. Vraiment plus gros que n'importe quel humain pourrait être, chauve, avec une espèce de tenue, de tunique, de t-shirt, tu vois, engoncé dedans, extrêmement, il traîne
un excès de graisse inhumain derrière lui et dans la main une immense massue qui traîne comme ça et il vous regarde avec les yeux blancs et il commence à se diriger vers vous.